Donc on démarre comme d'habitude, toujours par Total ES. Donc, on se retrouve après 2 semaines de vacances, 2 semaines où globalement il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché, donc on n'a pas raté grand-chose. Pour un petit rappel, hein, on est toujours sur le même logiciel qui s'appelle TradingView. J'en parlais à la mi-février, c'était plus ou moins aux alentours de la Saint-Valentin. Il y avait des grosses promos sur TradingView, donc pour ceux qui cherchaient à prendre un abonnement payant, j'espère que vous avez sauté le pas parce que c'était vraiment le bon moment. Je pense que vers Pâques, de temps en temps, on a des nouvelles promos. Sinon, les prochaines, je pense qu'il faudra attendre vers le Black Friday, donc fin octobre, novembre. On pourra retrouver normalement des belles promotions sur TradingView pour les abonnements. Les meilleures promotions, hein, toujours, ce sont sur les abonnements annuels. On peut facilement avoir moins 70, moins 80% de réduction sur ces abonnements-là. Alors, j'ai rien à gagner à ce que vous ayez sur, ce que vous alliez sur TradingView ou un autre logiciel. Mais tout simplement, TradingView, c'est quand même le logiciel d'analyse technique le plus utilisé sur les cryptos, même les exchanges, etc. Hein, ce que vous voyez généralement sur les interfaces de trading des exchanges, souvent ce sont des intégrations tout simplement de TradingView. Donc TradingView propose énormément de choses, c'est très complet, il y a plein d'indicateurs, on peut faire des watchlists, on peut créer des alertes qui sonnent sur le téléphone, qui sonnent par email, etc. Donc je pense que vraiment c'est un outil à avoir si vous faites de l'analyse technique. Après, si vous ne faites pas d'analyse technique, bien, ce sera peut-être pas utile, mais en tout cas, c'est un outil qui est très pratique. Un autre point également, c'est que TradingView ne fait pas que de la crypto. Donc même si vous faites de l'analyse plutôt de stock, donc des actions, même des obligations, etc., vous pouvez voir plein de choses directement sur TradingView, les indices, les ETF, les CFD, etc. Il y a énormément de choses et ça fonctionne très bien, hein. Ça fonctionne comme on leur demande. Donc franchement, c'est cool. Donc pour rappel, on utilise ça, c'est là-dessus qu'on fait toutes nos analyses. On a pas mal d'indices qui sont faits maison, entre guillemets, par TradingView. Comme ici, on se retrouve par exemple sur Total ES. Alors Total ES, c'est quoi? C'est Total, donc c'est le crypto Total Market Cap, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, avec ES pour Excluding Stablecoin. Ça veut dire qu'on a pris l'entièreté de la capitalisation du marché des cryptos, et on a enlevé tout ce qui était stablecoin pour n'avoir vraiment que les actifs crypto en tant que tels, et pas tout ce qui est stablecoin, USDT, USDC, EURC, etc., etc. On utilise ça sans les stablecoins parce que la masse monétaire de stablecoin ne fait qu'augmenter, hein. C'est vraiment un des gros usages au final du monde de la crypto, ce sont les stablecoins. On utilise quand même, c'est la grande révolution en tout cas des cryptos à l'heure actuelle, c'est quand même les stablecoins. Alors oui, il y a Bitcoin, etc. Mais ces dernières années, c'est vraiment l'essor des stablecoins qui permettent énormément de nouvelles choses, notamment sur tout ce qui va être la finance décentralisée. Et donc c'est ça que ça prend de plus en plus de place, donc on préfère ne pas garder cela dans l'équation quand on fait une analyse de la capitalisation du marché des cryptoactifs. Donc on se retrouve là-dessus, Total ES, et on peut regarder ce qui s'est passé depuis globalement le début du bear market. En début du bear market, c'était le top à 126 000 dollars sur Bitcoin. On était début octobre, début mi-octobre, hein. Et actuellement, on est donc le 3 mars. Donc ça fait quelques mois quand même qu'on est déjà en bear market. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une descente de moins 55% au niveau des extrêmes. Donc si on prend le top et le bottom, on a plus ou moins 55%. Alors, on est en marché baissier, pourquoi? Parce qu'on a une suite de points hauts qui sont toujours plus bas et une suite de points bas qui sont toujours plus bas. On a cassé des niveaux importants, qu'ils soient en daily, en 3D ou en hebdomadaire carrément. Et on peut voir que ça reste assez propre quand on se met en 1W, donc ça c'est du weekly, c'est-à-dire que un point représente une semaine, donc c'est de l'hebdomadaire tout simplement. On avait un gros support ici aux alentours des 2.25, 2.30. On est passé à travers lors de cette grosse correction qu'on a connue en janvier-février. Pour le moment, on peut remarquer qu'on est en 3 vagues, hein. On a une première vague, une consolidation, une deuxième vague ici, donc une vague, deuxième, troisième vague.
deux vagues impulsives et une vague de consolidation au milieu. On n'est pas là pour faire de l'Elliott Wave, mais en tout cas, on peut remarquer qu'on a une belle consolidation ici dedans qui s'est faite pour l'instant en trois vagues, mais on pourrait très bien avoir une quatrième et une cinquième. On ne voit pas l'avenir, on imagine que ça pourrait arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que on doit regarder ce qu'il se passe sur le marché actuellement, établir ses plans et voir dans quelle direction se dirige le marché. Si on est dans le bon sens, prendre des profits, si on est dans le mauvais sens, couper rapidement des positions. Actuellement, on a quelque chose de très beau en hebdomadaire, et ça se trouve sur le RSI. Sur le RSI, si on dézoome un petit peu, on peut voir que chaque bottom de bear market est venu chercher une zone entre les 40 et les 38 sur le RSI. Que ça soit un petit peu mieux comme ceci. Première fois lors du bear market qu'on a connu en 2014-2015. Deuxième fois, bear market 2018. Troisième fois, bear market 2022 avec, on se souvient, en fin de bear market, la fight de FTX. Et enfin, actuellement, on est déjà occupé de retester cette zone de RSI ici, alors qu'on n'a pas fait les objectifs attendus sur un bear market. En général, les bear markets, quand on regarde ici, on est plus ou moins à moins 88% sur le bear market de 2018. On est à moins 78%, donc presque moins 80% sur le bear market de 2022. Et actuellement, on a fait, comme je le disais, que moins 55% sur les extrêmes. Donc pour l'instant, on pourrait croire qu'en fait, on a un bear market qui est déjà très avancé, étant donné qu'on est déjà dans les zones basses du RSI, mais qui n'ont pas encore été chercher les targets qui sont de l'ordre de moins 70, moins 80% en général sur les bear markets. Après, un autre point d'attention, si on regarde le bear market qu'on a eu en 2022, eh bien, on peut remarquer que sur clôture, on est venu rechercher des prix encore plus bas, alors que le RSI avait déjà fait un extrême. Donc le point bas extrême avait été fait au mois de juin, fin juin 22, ici, tandis que l'extrême sur le prix avait été fait au mois de décembre 22, donc fin décembre 2022, et on peut construire ce qu'on appelle une divergence haussière, hop, comme ceci, où sur le RSI, on fait un point bas qui est plus haut que le précédent, alors que sur le prix, on fait un point bas qui est plus bas que le précédent. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à remarquer. Donc ici, il faut voir comment on va réussir à réagir. Dans tous les cas, on pourrait très bien avoir un rebond sur le RSI ici, comme ceci, avec un prix qui au final pourrait continuer à venir s'écraser pour faire une divergence haussière tout simplement. Ça, c'est sur du grand time frame, on est sur de l'hebdomadaire. C'est difficile de trader des time frames qui sont si grands, alors ça donne des indications sur comment se placer, mais techniquement, prendre des trades sur du weekly, pardon, ça reste très compliqué. Parce que ça demande des amplitudes qui sont très grandes, ça demande de mettre des stop-loss qui sont assez loin, les invalidations sont très loin également, ça prend énormément de temps à se développer. Donc c'est bien pour avoir un point de vue macro, mais quand on essaye de prendre des positions un peu plus actives, eh bien il faut quand même essayer de zoomer un petit peu plus sur le marché. Donc on peut zoomer déjà un petit peu plus en daily. Donc 1D, un point, c'est tout simplement une journée qui s'est passée. On peut le voir ici, hein. Une bougie égale une journée. Moi je préfère utiliser les lignes, donc chaque point égale une clôture de bougie. Ça permet de vraiment bien visualiser les tendances, hein, et ça rajoute encore un petit peu plus de simplicité dans la lecture des graphiques. Quand on se met en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est venu rechercher ici le bottom à 2.12 T sur le total ES, pardon, et qu'on consolide pour l'instant en dessous. Donc ce qui était précédemment un support s'est transformé en résistance. Globalement, cette structure de prix, c'est la structure de prix qu'on va retrouver sur quasiment tous les actifs crypto. Si on prend Bitcoin par exemple, eh bien on est dans la même manière sous une résistance et on consolide actuellement dans cette zone-là. Si on prend Ethereum, on est sous une résistance et on consolide depuis globalement la fin janvier, hein, depuis qu'on a eu ce gros breakdown
Ici, début février même, on consolide à plat. Je ne vais pas aller trop vite, je vais revenir sur Total ES. Au niveau du RSI, on n'a pas grand-chose à dire, il n'y a rien de spécifique sur le RSI. On est tout simplement dans une consolidation. On a eu des rebonds dans les derniers jours, dernières semaines, hein. On peut voir ici fin février une belle bougie verte. On est venu rechercher cette résistance-là, mais au final, on n'a pas réussi à passer à travers. Si on regarde la résistance, on est déjà venu la chercher plusieurs fois ici. On est venu faire des mèches, donc on est venu taper dans la résistance. On a été repoussé. Encore une fois ici, en mi-février, on a été chercher la résistance. On a été repoussé à l'intérieur de la consolidation. Plus récemment, fin février, on est venu rechercher ici la résistance. On a également fait une mèche, hop, ici, et on a été repoussé tout simplement à l'intérieur de la consolidation. Et hier encore, on est venu pousser, hop, ici, hein, en plein pendant la guerre, hein, au Moyen-Orient. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui se situent aux Émirats, etc., j'espère que tout va bien de votre côté et que vous avez pu vous mettre à l'abri ou rentrer potentiellement en France ou dans d'autres pays. J'espère que tout va bien pour vous. Donc on peut remarquer qu'on est toujours dans une consolidation qui prend son temps, mais l'avantage c'est que quand on a une consolidation qui est longue, comme on a pu le voir ici, entre globalement novembre et fin janvier, donc novembre 2025 et fin janvier 2026, eh bien au plus la consolidation est longue, au plus le mouvement qui s'ensuit va être fort. Qu'on a pu voir ici, on a eu d'abord un fake out début janvier, mais une fois qu'on a eu un vrai breakout, eh bien, on a eu une vraie baisse qui s'est produite avec un moins 30% sur le marché crypto global, tout simplement. Je repasse ici sur Bitcoin, donc toujours de la consolidation daily. Ça, on peut retirer. Donc on a toujours une consolidation qui se situe entre les 70 000, 70 500 plus ou moins, et les 62 000 dollars. Donc on est toujours dans quelque chose qui est très à plat, contraction de la volatilité. Ce qui est sympa, c'est quand on zoome en 4 heures, on peut voir qu'on a une autre résistance un peu plus clean, cette fois-ci aux alentours des 69 200 dollars, sur clôture toujours. Donc on pourrait imaginer que si on arrive à venir casser cette zone-là et venir clôturer en 4 heures au-dessus des 69 200 dollars, eh bien on aurait un petit peu le vent dans le dos, entre guillemets, pour venir rechercher les 70 000 dollars et pourquoi pas venir casser cette zone de 70 000 dollars pour avoir un rebond de plus grande ampleur. Donc je pense que pour des achats long terme, etc., une première confirmation de retournement haussier du marché serait au minimum d'aller rattraper sur clôture daily les 70 000, 71 000 dollars pour repasser au-dessus de cette zone d'importance. On pourrait avoir deux scénarios. On pourrait très bien avoir un scénario où on se dit, ok, on a eu cette grande consolidation, on est venu rechercher des points de RSI qui étaient assez extrêmes tout de même, avec des points qui correspondaient au bottom de bear market précédent, donc un objectif de bear market. Peut-être que les moins 55% qu'on a connus sur Bitcoin seraient tout simplement l'extrême de ce bear market, et qu'en fait, les cycles qu'on a connus avec des consolidations qui allaient jusqu'à moins 70, moins 80%, seraient cassés, tout simplement, et qu'on aurait une diminution de la volatilité. On peut remarquer qu'on a eu une diminution de la volatilité, étant donné qu'on est simplement passé de 69 000 dollars jusqu'à 126 000, donc ça fait des petits multiples, même pas x2, alors que quand on était passé de 20 000 dollars jusqu'à 69 000 dollars, on avait déjà fait des meilleurs multiples, et avant encore dans les bull market, c'était des multiples qui étaient encore plus intéressants. Donc peut-être que la volatilité à la hausse qui est diminuée est également diminuée à la baisse. Ce serait très intéressant, ça voudrait dire que les bear markets qui avant étaient très durs, qui duraient très longtemps, parce que sur Bitcoin, les moins 70%, moins 80%, que sur Bitcoin, hein, quand on prend les alts, Ethereum, Solana, etc., c'est encore pire, eh bien c'est très compliqué à vivre. Imaginez-vous votre capital qui baisse de moins 75, moins 80, moins 85%, honnêtement c'est compliqué à vivre quand vous faites du buy and hold. Donc ici, si on peut
simplement avoir un moins 55% sur le capital, alors pour certaines personnes ça fait déjà très mal, mais globalement ça reste assez acceptable sur le marché des cryptos quand on connaît la volatilité qu'on a eue par le passé. Donc je reviens sur mon idée où on pourrait très bien avoir deux solutions différentes, en tout cas deux sorties de cette consolidation-ci. Une première sortie par le haut, comme je vous le disais, peut-être en fait le bear market est terminé et qu'on a tout simplement réussi à faire un bottom long terme qui est tout simplement déclenché entre guillemets par la guerre en Iran. En fait, c'est tout simplement un hasard entre guillemets, hein. Mais on pourrait très bien avoir un bottom qui se fait sur ces zones-ci, parce qu'au final, on peut voir que une guerre, ça a une connotation quand même très négative, et pourtant le marché se porte bien. On n'a pas fait de nouveaux plus bas, on n'a pas de grosses dégringolades comme on a pu le connaître fin janvier, début février. Donc peut-être que les mauvaises nouvelles n'ont plus d'effet, ce qui pourrait dire qu'en fait le marché a trouvé un point bas, il a trouvé une zone de support sur laquelle il peut rebondir et repartir à la hausse. Donc ça, c'est affaire à suivre. La deuxième solution, c'est peut-être qu'en fait on est juste dans une pause du bear market, comme on l'a eu entre novembre et janvier, en tout cas fin janvier, et qu'en fait on va venir rechercher des nouveaux plus bas, faire des nouveaux plus bas sur Bitcoin et aller rechercher les targets qu'on avait imaginé déjà dans les précédentes vidéos qui se situaient entre les 30 et 20 000 dollars si on regardait les statistiques des bear markets précédents. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour vraiment faire des calls où on va aller chercher Bitcoin à 30 000 dollars. Je ne vous dis pas qu'on va aller à 30 000 dollars, je ne lis pas l'avenir. J'ai absolument aucune certitude qu'on aura un Bitcoin à 30 000 dollars un jour. Par contre, si on regarde les statistiques dans le passé, eh bien, on peut remarquer qu'aller rechercher des zones de 30 000 dollars, ce serait pas du tout étonnant, et ce serait tout simplement dans la continuité des statistiques qu'on a connues dans les bear markets précédents. Donc pour l'instant, on en est là, on est toujours entre deux scénarios possibles. En tout cas, tant qu'on n'a pas de sortie de la consolidation, pour moi, ça ne sert à rien de passer énormément de temps à trader sur le marché. Tout ce que vous allez faire, c'est vous faire, comme on dit, cheap chop, donc vraiment se faire balader à gauche, à droite, hein, et passer du temps à perdre de l'argent, ou en tout cas en gagner très peu, payer énormément de frais de transaction, etc., pour au final un marché qui ne bouge que très peu, et qui a réagi quand même pas mal aux news. Il suffit qu'il y a des bonnes news, ça pump un peu, ça dump un peu, mais pas vraiment de breakout et de tendance long terme qui s'en dégage. Techniquement, c'est la même chose sur Ethereum, où Ether, la zone vraiment charnière, on va dire qu'on est aux alentours des 2100 dollars plus ou moins. Et sur Solana, on est à 90 dollars pour cette zone charnière de breakout, vraiment de consolidation. Donc, toujours en attente d'une cassure haussière de ces graphiques-là. Si on regarde un peu plus au niveau des alts, on va aller cette fois-ci sur Total 3 ES BTC et on va se mettre en 3D parce que c'est vraiment plus clair comme ça. Depuis septembre 2025, on est dans un fort bear market sur les alts par rapport à Bitcoin. Donc dites-vous que Bitcoin par rapport au fiat, hein, que ce soit Bitcoin euro ou Bitcoin USD, depuis le mois d'octobre 2025, on est dans un marché baissier. Les alts, par rapport à Bitcoin, sont déjà elles-mêmes dans un marché baissier. Ça veut dire que les alts sont dans un double marché baissier par rapport à USD. Elles sont encore plus faibles que Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de rentrer sur des alts. C'est pas le moment de faire du buy and hold sur des alts pour du long terme parce qu'on n'a aucun signal de retournement. On n'a aucun signal de retournement sur cette zone-ci. Donc on est sur la tendance qui a débuté en septembre 25, mais dans un contexte un peu plus global, on n'a aucun signe de retournement globalement depuis 2021. Parce que depuis 2021, on est vraiment dans une tendance baissière sur les alts par rapport à Bitcoin. Donc c'est préférable d'avoir des positions sur Bitcoin plutôt que d'avoir des positions sur les alts. On le voyait très bien hein, sur Solana, USD. Si on se mettait en un mois, eh bien, on avait eu une grosse cassure d'une consolidation. Et ça, en général, comme je vous le disais, au plus ça dure longtemps, au plus le mouvement qui s'ensuit
est fort, et donc on remarque que les alts par rapport à Bitcoin ici, et bien tout simplement, elles sont fortement baissières également. On peut remarquer que les différents points de retournement sont indiqués ici, hein, c'est les points hauts tout simplement. Au moment où on arrivera à casser un point haut pour faire un nouveau plus haut, et bien là on aura déjà un premier indice de retournement. Donc on pourra se dire, ok, la tendance qui était fortement baissière n'est plus fortement baissière. Au pire, on est plutôt dans un range. Et au mieux, on est occupé de développer un premier retournement de la consolidation, un retournement de la tendance pour repartir plutôt haussier. C'est quelque chose qu'on aimerait parce que les alt seasons, c'est les périodes vraiment où on arrive à faire le plus d'argent. En tout cas, personnellement, c'est ce qui me plaît le plus. Mais globalement, depuis 2021, on reste quand même un peu plus sur notre fin. Si on regarde le graphique que j'utilise souvent comme indice d'alt season, c'est donc BTC.D plus les stablecoins USD.D. Donc globalement, c'est la dominance des stablecoins plus la dominance de Bitcoin. Eh bien, si ce graphique-ci est haussier, c'est-à-dire que les capitaux ne se déversent pas dans les alts. Donc nous, on préfère un graphique comme ça qui est baissier. On avait un premier signal baissier qui était ici, la Chuvashov's Fork, qui avait cassé. Malheureusement, on est venu remonter ce prix-là, revenir au-dessus des supports et refaire une nouvelle consolidation. Sauf qu'ici, on est occupé de faire une consolidation qui a l'air quand même plutôt haussière, globalement, dans une tendance globalement haussière. Donc franchement, ça donne pas envie de parier contre. En tout cas, ça n'a pas l'air très baissier. Donc, si ce graphique n'est pas baissier, eh bien tout simplement, c'est pas positif pour les alts. Donc en résumé, que retenir de cette vidéo, que retenir de ces plans de trading, etc. Patience, regardez où est-ce qu'on arrive à consolider, de quel côté on sort de cette consolidation-là, et tout simplement, lorsqu'on sort de la consolidation, c'est accompagner le mouvement de sortie, le breakout, qui logiquement devrait donner un mouvement d'assez forte amplitude. Comme toujours, hein, avoir un plan de trading qui est fait, un risk management et surtout un point d'invalidation parce que on ne fait pas de l'investissement à l'aveugle, on essaye d'avoir un plan de trading qui est propre pour ne pas se faire piéger si jamais on devait faire un fake out comme on l'a fait au mois de janvier 2026 et repartir dans un bear market un peu plus profond pour aller rechercher peut-être les 60, 50, 30 000 dollars peut-être un jour, qui sait. En tout cas, aucune certitude, c'est tout ce qu'il faut retenir. Merci pour la présence après ces 2 semaines de vacances. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos YouTube s'il y a des choses qui paraissent peut-être pas claires. Et puis, on en reparle la semaine prochaine.